tous et à toutes. Voici la présentation de ma collection Blu-ray et DVD, volume 17. Donc mon double vous a déjà dit bonjour, donc moi je vous dis quand même bonjour à toutes et à tous. Donc petit début de vidéo avec un extrait de concert d'Iron Maiden, un des seuls groupes que je suis allé voir en concert. Je suis allé en 2003 à Bercy les voir, voilà. Franchement excellent groupe, hein, avec le chanteur Bruce Dickinson, enfin bref, mes jeunes années on va dire. Donc là, la vidéo, c'est pour la présentation de ma collection, donc Blu-ray et DVD, volume 17. Alors ici, il y avait les films de Tarantino et Robert Rodriguez. Il y a eu quelques nouveautés depuis l'autre présentation. Déjà, une compilation avec les meilleurs titres de Tarantino, enfin des films des musiques des films de Tarantino, donc Tarantino Connection, qui est sympa. Après, bah écoutez... il y a les Pulp Fiction, Kill Bill avec la nouvelle édition que j'avais montré la dernière fois, Girls Bastards, Les 8 Salopards, Django, Une Nuit en Enfer, Jackie Brown, Planète Terreur. J'ai les deux Machete Kills, Badass qui est sympa, hein, je l'ai regardé toujours avec l'acteur des Badass, il est vraiment sympa. Des Badass, des Machettes, Le Boulevard de la Mort, Bad Yankee, True Romance, Sang Froid, Everly avec Salma Hayek et El Mariachi et Desperado 2. Donc derrière on aperçoit, je vais enlever la statue, donc les momies en fait, la momie, le retour de la momie et le dernier qui est quand même vachement moins bien, le tombeau de l'empereur Dragon. Voilà. Donc cette étagère là je vous l'ai présenté la dernière fois. Donc ici je vais vous présenter donc l'étagère on va dire super héros. Je vais prendre un peu comme ça vient, j'ai rien préparé. Donc là j'avais mis devant Assassin's Creed, je sais pas trop où le classer pour l'instant. Donc le steelbook qui a été présenté maintes et maintes fois. La marée des Gardiens de la Galaxie, je regrette beaucoup de ne pas avoir acheté le steelbook. La marée de Deadpool. Les deux Thor, hein, donc voilà. Je vais pas y arriver encore. Hop. Donc, prendre à deux mains gauches, c'est pas évident. Donc le premier Thor avec version Blu-ray 3D normale parce que il était à un prix, enfin il était comme le prix traditionnel qu'on va dire, il était pas plus cher en prenant le plus gros avec le Blu-ray 3D, on sait jamais si un jour je passe à ça. Et le 2, Thor, le monde des ténèbres, on aimerait toujours. Donc je vais enlever Groot et Thor pour faire un peu de place. Bon, ça devrait être à côté des Batman, mais là j'ai une édition Warner Home Video, hein, que j'aime beaucoup ce type d'édition, type livre. The Dark Knight, hein, que j'ai déjà en autre version, mais celle-là me plaisait vraiment, donc je l'ai prise. Là il y a le Choc des Titans en espèce de steelbook dégueulasse avec la bande bleue et puis grand format type DVD. Le Gods of Egypt, j'ai changé la boîte, je l'ai mis en noir, je le trouve vachement plus fun comme ça. Mais très très bon film, hein. J'ai été vachement surpris. On connaît Jamie Lannister et Russell Crowe, donc Gerard Butler et Nicolas Coster-Waldau. Le steelbook, pardon, c'est dans ce sens-là de Warcraft, pareil, que j'ai vraiment super aimé. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. J'étais pas fan du jeu vidéo, hein, mais malgré tout c'est super bien passé. Donc ensuite, rien d'exceptionnel, les 3 Iron Man en édition amarrée, hein, rien de particulier. Les 2 Avengers, toujours en amarrée. Donc Avengers et l'ère d'Ultron. Le coffret avec les 3 Spider-Man, que c'est sympa, joli.
efficace. Et ensuite, j'avais les deux derniers Amazing Spider-Man, hein. Donc le premier en steelbook et le deuxième Le Destin d'un héros. Ensuite l'incroyable Hulk, hein, que j'aime beaucoup, avec Edward Norton et Liv Tyler et Tim Roth. J'ai trouvé vachement sympa. Kick-Ass 2, donc je l'ai en Blu-ray, j'ai le premier en DVD. Si je le trouve en Blu-ray, je le prendrai peut-être, mais il n'y a pas le feu. Watchmen, Les Gardiens, jamais vu. Ça doit être sympa, hein. Green Hornet, je l'ai pas vu non plus. Avec Christophe Waltz quand même, et Cameron Diaz. Le film super avec un lenticulaire assez rigolo que j'ai vachement aimé, hein. Donc là avec Liv Tyler, Ellen Page et un acteur complètement inconnu, hein. Franchement ça a été une méga surprise, hein. Je l'avais trouvé à Noz à 2 ou 3 euros. Je l'ai pris vraiment par hasard et j'ai trouvé ça vraiment décalé et très très bien fait. Ensuite les deux Tortues Ninja. Pareil, super surprise, je trouve que c'est hyper bien fait. Je ne présente plus le Suicide Squad, qui n'en demeure pas moins un bon film pour moi, surtout visuellement, on va dire, et les musiques aussi qui sont top. Là, on aborde les X-Men. Alors j'ai un coffret métal qui est vachement sympa avec la première trilogie, on va dire. Donc qui est joli. Tout ça encore cassé la gueule, ça m'aurait étonné. Ensuite, donc, j'ai l'affrontement final, je ne me présente pas forcément dans l'ordre, hein. X-Men au commencement, Days of Future Past et le Apocalypse. Ensuite, putain, mais c'est pas vrai, quoi. Un truc de dingue quand même, hein. Ensuite, j'ai les deux Wolverine, hein. J'attends avec impatience le Logan, hein, qui sort début juillet, que j'ai précommandé en steelbook. Ça a pris une autre dimension avec Logan, hein. J'ai vraiment adoré. C'était déjà mon personnage préféré, mais là elle est devenue puissance 10. Alors, ensuite j'ai les 3 Captain America, donc le Civil War le dernier, le Soldat de l'hiver et First Avenger, qui sont sympas les 3. Les 4. Putain, mais c'est un truc de ouf. Tout va m'énerver aujourd'hui, je crois. Donc les 4 Transformers. Moi perso, ça commence à me lasser. Et ensuite, on va arriver à notre copain Batman. Donc je vais présenter le premier dans une édition sympa. Donc là, je vais les mettre comme ça. Peut-être que ça se cassera pas la gueule. Donc Batman vs Superman, l'aube de la justice, que je n'ai pas vu. Là il y a Man of Steel, hein, je l'avais mis à côté vu que c'était Superman, que je n'ai pas vu. Le Batman, le premier de Tim Burton avec Julien Lepers dans le rôle de Batman. Donc Michael Keaton, l'excellent Jack Nicholson et Kim Basinger qui est très très bon. Mon préféré, on va dire, de la première mouture des Batman, c'est Batman le défi, hein, que j'adore, avec Michelle Pfeiffer en Catwoman, Danny DeVito en homme pingouin, les musiques Christopher Walken, enfin bref. J'adore ce Batman. J'ai pas pris les deux d'après, hein, avec Schwarzy en Iceman et tout ça, Mr. Freeze, je sais pas quoi. Franchement, j'ai pas trop aimé Batman et Robin, c'est pareil, j'aime pas trop. Ensuite, donc, ceux de Peter Nolan, Batman Begins, Le Chevalier Noir, The Dark Knight, en édition steelbook dégueu, et The Dark Knight Rise, en édition steelbook dégueu. Et il reste 4 films à vous présenter. Ant-Man, que j'ai pas encore regardé. J'hésite à m'acheter une pop d'une taille intermédiaire assez grosse qui est vachement jolie sur Ant-Man. Je l'ai regardé la dernière fois, j'ai failli les prendre. Le G.I. Joe, toujours en édition steelbook dégueu. Le deuxième, je tenterai même pas de le prendre, parce que pareil, c'est vraiment pas terrible. Et là, le coffret, donc la trilogie des Blade, hein, qui est assez sympa, dans des boîtiers noirs, et tout de suite c'est plus joli, que j'aime beaucoup, surtout le 1 et 2. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est ce que je préfère. Faites attention à vous, un petit pouce bleu si ça vous dit, et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!